Merci pour vos prières pour mon épouse. Je dis bienvenue à notre sœur qui est rentrée tout à l'heure. Je pense que c'est elle que j'ai eue cette semaine au téléphone. Bonjour ma sœur. J'espère que vous allez tous bien, que vous n'êtes pas trop fatigués après cette étape d'hier. Alors, je ne vais pas vous expliquer cette prédication parce que c'est tellement mystérieux. Je vais demander à ce que Jacqueline elle mette la première diapo, si elle veut bien. Voilà, le chemin de Damas. C'est quelque chose qui m'est vraiment tombé sur le cœur la semaine dernière. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais absolument pas pourquoi. Et j'ai vraiment prié, j'ai dit au Seigneur, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu veux me donner? Et je dois vous avouer que même encore hier soir, le Seigneur m'a fait encore des révélations que j'ai dû marquer parce que c'était tellement clair. C'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de... Et je sais qu'il veut le faire dans la vie de quelqu'un ce matin. Il veut vraiment faire cette chose dans la vie de quelqu'un ce matin. On va voir ensemble un épisode magnifique qui se trouve dans la parole de Dieu. C'est la rencontre d'un tyran, des disciples de Dieu, avec son Dieu. Et ce qui est magnifique, c'est que cette rencontre a été orchestrée par Dieu lui-même. Et c'est là où on voit l'amour de Dieu et la volonté de Dieu. Et ça enlève plein de choses. Ça enlève la première chose, c'est que vous avez beau vous croire le pire de tous. Le pire. C'est-à-dire incapable d'être sauvé par Dieu lui-même. Ce matin, je vous dis, c'est faux. Ce matin, peut-être que tu as un poids sur ta conscience. Et moi, je te dis, c'est faux, l'Éternel va te sauver. Peut-être que ce matin, effectivement, tu n'as pas conscience que le Seigneur va t'amener dans un chemin d'épreuve. Parce que c'est ça le chemin de Damas. C'est un chemin d'épreuve. Et ce chemin, c'est pour ta vie. Pas ta vie de maintenant, mais ta vie future. Pourquoi? Parce que l'Éternel a des projets pour toi. Peut-être que ce matin, tu es aveugle spirituellement. Tu ne vois pas clair. Mais ce matin, l'Éternel va te donner la vue. Peut-être que le chemin qu'il va te faire emprunter semble être le chemin que tu auras choisi pour toi. Vous savez, ce petit chemin qu'on a dans notre tête, voilà, je vais faire ça, ça et ça. C'est ce que Saul de Tarse voulait faire. Mais la finalité, ce sera la destinée de Dieu qui se fera dans ta vie. Parce que cette voie, ce chemin va t'amener sur le vrai chemin, la vérité et la vie. Voyons ensemble Actes, chapitre 9, verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout d'un coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Bien sûr, vous avez compris ici qu'on parle de Saul de Tarse. Il était en chemin vers Damas. Le chemin qu'il avait choisi. Pourquoi? Parce qu'il voulait aller voir s'il n'y avait pas d'autres personnes qui amenaient la fausse doctrine. Il voulait aller les combattre à Damas. N'était-il pas quelqu'un de bien, Saul? Pour les pharisiens, pour les judaïsants, parce qu'il travaillait pour Dieu.
Il faisait l'œuvre de Dieu. Il combattait ceux qui amenaient une fausse doctrine. Puis il y a eu cette idée merveilleuse d'aller à Damas. L'idée selon Dieu, bien sûr, vous avez compris. Qui est Saul? En fin de compte, au moment où on en parle, on ne sait absolument pas du tout qui il est. Absolument pas. Jusqu'à ce qu'il apparaisse ici dans ce texte. Il est né, en fin de compte, à Tars, de la tribu de Benjamin. C'est un membre zélé de la tribu des pharisiens. Et on voit ça, il le déclare d'ailleurs lui-même en Romains, chapitre 11, verset 1. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. La seule chose qu'on sait de lui, c'est qu'il a été l'objet d'un miracle de Dieu. Il a été l'objet d'un miracle. Et comment ce miracle a eu lieu? En Actes, chapitre 9, verset 3, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il a été couvert par la lumière. Il n'y avait plus que cette lumière. Il était complètement aveugle du reste du monde qui l'entourait. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie ce matin. Il veut t'inonder de sa lumière pour te rendre aveugle des choses du monde. L'amour et la gloire de Dieu se sont penchés sur Saul. Parce que Dieu aurait très bien pu le terrasser, le faire mourir sur place. Et ça a été totalement l'inverse. Le verset 4 nous dit « Il tomba par terre ». Oui, mais bien aimé, c'est la seule position que Saul pouvait avoir à ce moment-là, être par terre. Parfois, dans nos attitudes, on est fier. On se croit quelqu'un. Mais quand l'Éternel nous éclaire, on tombe par terre. Parce qu'on est devant sa grâce. Parce qu'on est devant sa puissance. Mais parce qu'on est surtout devant sa justice. Saul était devant la justice de Dieu. Il n'était plus qu'un vermisseau à portée de main de Dieu. Que sommes-nous aujourd'hui? Est-ce qu'on vaut mieux que Saul? Est-ce qu'on a besoin d'être éclairé ce matin par cette grâce, par cet amour? Parce qu'on est peut-être aveuglé par nous-mêmes, aveuglé par le chemin qu'on a pris, notre chemin. Combien de fois l'Éternel a dû nous mettre par terre? Combien de fois? Afin que nous puissions lui obéir. Combien de fois nous a-t-il fait plier les genoux? Pour nous montrer l'évidence de sa présence dans notre vie. Et pour nous faire entendre ce qu'il avait à nous dire. Parce que Saul entendit la voix. Au milieu de tout notre brouhaha du monde, l'Éternel arrive à se faire entendre. L'Éternel s'est fait entendre au milieu des idées de Saul, de ce qu'il voulait faire. Je vous rappelle qu'il travaillait pour Dieu, enfin dans sa pensée. Combien d'entre nous travaillons pour Dieu? Et on ne travaille pas du tout à notre salut.
alors que nous avons travaillé à notre salut. On l'a encore dit ce matin. Comment ? En nous approchant de Dieu. On est autosuffisant, comme Saul l'était. Il était pharisien, il connaissait la loi. Il avait horreur de cette nouvelle doctrine, parce qu'elle allait à l'encontre de ce qu'il pensait. Mais parfois, Dieu, dans ses pensées, nous amène à l'encontre de ce que nous pensons. Et on refuse d'admettre que Dieu a raison. On refuse de croire l'évidence dans notre vie. Qu'est-ce qui arrive ? L'épreuve, la mise par terre de notre vie. Mais moi, j'aime à regarder la compassion de Dieu pour Saul. Quelle compassion Dieu a eue pour Saul. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il aurait très bien pu le faire mourir sur place. Mais il avait un plan pour lui. Un plan magnifique. Et j'aimerais te dire ce matin que le Seigneur a un plan pour toi. Pas du tout celui que tu crois. Il va peut-être pas faire de toi un super prédicateur, un super chrétien, mais il va simplement peut-être faire de toi quelqu'un qui va marcher fidèlement sur le chemin, la vérité et la vie. C'est ce qu'il y a de plus précieux. Le reste après, c'est pas ton problème. Peut-être que ce matin, tu te sens indigne, tu te sens sale, tu te sens un paria. Et à ce moment-là, Saul était quoi, à votre avis ? Il était le pire des pires. Il avait tué. Il était d'accord avec le meurtre d'Étienne. Je vous le rappelle quand même. Et pourtant, Dieu a eu compassion de lui. En Jérémie 29, verset 11, on peut lire « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » L'Éternel parle ici aux exilés de Juda, qui ont subi le jugement divin. Dieu allait accomplir sa bonne parole, les ramener au pays. Les 70 ans d'exil faisaient partie du plan de Dieu. Vous voyez jusqu'où Dieu peut nous amener. Pour donner à Juda un avenir et une espérance. Et bien sûr, ce jugement a poussé les exilés à chercher Dieu de tout leur cœur. Les intentions de Dieu vis-à-vis de Saul sont identiques. L'Éternel dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Pourquoi me persécutes-tu » Et ici, on sent le cœur de Dieu qui s'identifie à son peuple. Il dit « Me persécutes-tu » Dieu va toujours s'identifier aux justes. Il s'identifie aux malheureux. Et là maintenant, il est en train d'identifier la faute dans le cœur de Saul, la persécution. Il met le doigt là où ça fait mal. Et c'est ce que l'Éternel veut faire dans ton cœur ce matin. Mettre le doigt là où ça fait mal. Il t'a aveuglé de tout ce qui t'entoure. Il va le faire. Et il va te montrer le point central, ce qui t'empêche de le voir aujourd'hui. Et Saul ne pouvait poser qu'une seule question.
Qu'est-ce qu'il pouvait dire d'autre? Qui es-tu, Seigneur? Alors les gens expliquent qu'en fin de compte, c'était une formule de politesse de dire qui es-tu, monsieur? Mais je suis persuadé que Saül savait à qui il parlait. Et Jésus lui a répondu cette phrase: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Attention à ne pas regimber contre Dieu. Regimber, c'est quand il nous arrive quelque chose, on résiste. On ne comprend pas et on résiste. C'est inadmissible. Pourquoi moi? On est récalcitrant à ce que Dieu nous dit. Et en fin de compte, on se rebelle contre la volonté de Dieu. On se rebelle devant l'épreuve que Dieu nous donne, qui est bien souvent pour notre salut. En Lamentation, chapitre 3, versets 37 à 39, il est dit: Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Dieu permet tout. Il a bien permis que le malin touche Job, le corps de Job. C'est pour notre bien. Bien sûr, l'affliction, elle est temporaire et tempérée par Dieu. Et l'épreuve est souvent dépend de la souveraineté de Dieu. En Job, chapitre 2, verset 10, Job le dit lui-même, pourtant on sait tout ce qu'il a subi. Job lui répondit: Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point. Si on laisse un enfant faire tout ce qu'il veut, est-ce qu'il va obéir? J'en suis pas certain. Et on est maintenant dans nos gouvernements où on vous interdit de mettre la fessée à un enfant. Ah ben je plains les futures générations. Je les plains, je vous le dis tout de suite. Parce que déjà, même cette génération ici, au secours, on a des enfants rois. Alors si ils n'ont plus cette correction, et si Dieu ne nous corrigeait plus et ne nous parlait plus, qu'est-ce qui arriverait à votre avis? Comment? Voilà la réponse qu'il faut donner. Ça prouverait une chose, c'est qu'il ne nous aimerait plus, mais ce n'est absolument pas le cœur de Dieu. L'affliction vient à cause de notre péché. Quand on donne une correction à un enfant, c'est qu'il a fait le mal. Sinon, je ne vais pas prendre un enfant et lui mettre une claque comme ça pour rien, pour le bien. Tiens, comme ça, c'est une d'avance. Viens chercher ta claque, oui, l'expression. Mais l'Éternel est loin d'être comme ça. Elle est souvent la cause du péché. Elle doit concourir au fait que l'on revienne à Dieu. Comme les exilés, après les 70 ans d'exil, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont revenus à Dieu. En Lamentation, chapitre 3, versets 39 à 40, nous lisons: Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Il faut que je regarde qui je suis devant Dieu.
Est-ce que je ne dois pas aller chercher ma claque? Quelque chose de très important également. On peut regimber contre Dieu pour une injustice, selon nos pensées, et faire pousser dans nos vies une racine d'amertume qui nous envahit, qui nous aveugle, qui a le même effet qu'un poison, Ça a un effet dévastateur, complètement dévastateur. Et on peut aller jusqu'à refuser l'amour et la grâce de Dieu. On peut perdre, comme Ésaü, de façon irrévocable, l'héritage en Jésus-Christ. Parce que je vous rappelle que Ésaü a refusé, il a vendu son héritage pour un mets, et il a tout perdu. Et après, il y avait cette racine d'amertume dans son cœur, et c'est ça qui l'a perdu. Il faut chasser avec dégoût et l'aide du Saint-Esprit cette racine. En Hébreux chapitre 12 verset 15, la parole nous dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Vous voyez, ici on parle d'une infection. Comme quelque chose comme une maladie qui envahit le corps, qui submerge le corps et détruit la santé. Ça détruit la santé spirituelle, l'amertume. Et revenons à cette expression, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. C'est quoi un aiguillon? C'est un long bâton, en fin de compte. On fixe au bout une pointe de fer. Et ça sert aux conducteurs de bêtes de les ramener sur le droit chemin. Ou alors pour faire un sillon bien droit. Cet aiguillon peut blesser. Et plus l'animal résiste, plus celui qui conduit devra frapper dessus avec cet aiguillon. Et plus la plaie sera douloureuse. Le Seigneur se sert de beaucoup d'aiguillons dans nos vies. Et chacun de ces aiguillons est adapté à ce que nous faisons. Et il use pour nous parler de ces aiguillons, pour nous ramener à la raison, pour ramener notre cœur et notre conscience à lui. En Osée chapitre 2 verset 14, « C'est pourquoi voici je veux l'attirer et le conduire au désert et je parlerai à son cœur. » Israël a tellement eu d'idoles qu'il avait oublié l'Éternel. Et l'Éternel a choisi ce qu'il y avait de plus dur, le désert, pour ramener ses bien-aimés à la raison, c'est-à-dire à lui. Il n'est pas question ici d'un déficit de mémoire ou de connaissance de l'Éternel, c'est carrément un oubli de l'Éternel. Et Moïse, malheureusement, avait souvent réitéré ses demandes, revenez à l'Éternel et gardez en mémoire les actes que le Seigneur a eus pour vous. En Deutéronome chapitre 4, verset 9, « Veillez sur vous afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel votre Dieu a traitée avec vous, et de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque que l'Éternel ton Dieu t'ait défendue. » En Deutéronome 8, 11, « Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. » Malgré ces injonctions, tout au long de son histoire, ce peuple a été infidèle et a oublié l'Éternel.
Est-ce qu'on ne l'est pas aujourd'hui, à plusieurs moments de notre vie? En Juge 3,7, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, ils oublièrent l'Éternel, et ils servirent les Baals et les idoles. En 1 Samuel, chapitre 12, versets 9 et 10, mais ils oublièrent l'Éternel, leur Dieu, et il les vendit entre les mains de Sisera, chef de l'armée de Hatzor, entre les mains des Philistins et entre les mains du roi de Moab, qui leur firent la guerre. Ils crièrent encore à l'Éternel et dirent: et nous avons péché, car nous avons abandonné l'Éternel, et nous avons servi les Baals et les Astartés. Délivre-nous maintenant de la main de nos ennemis, et nous te servirons. Il y a cette infidélité, à chaque fois il y a cet appel au secours. Et quand l'Éternel secourt, automatiquement après, boum, c'est reparti dans l'infidélité. Alors que l'Éternel est constant dans sa fidélité. Jamais il ne fera ça avec nous, parce qu'il a dit qu'il ne nous abandonnera jamais. La question est, dans combien de déserts l'Éternel nous a amenés pour nous parler? L'avons-nous entendu? Comme Saul a entendu Jésus? Et Saul ne pouvait se révolter contre Jésus, il ne pouvait pas regimber contre l'aiguillon. Il ne pouvait absolument pas contrecarrer les plans de Dieu. Et ça, c'est magnifique de considérer qu'il ne pouvait pas contrecarrer les plans de Dieu. Alors comme Saul, soumettons-nous donc aux impulsions de la main de Dieu et de son amour. En Psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Ça, il vous le dit à chacun d'entre vous ce matin. Il ne faut pas attendre pour se soumettre au Seigneur que celui-ci nous force à le faire. Là, il a forcé Saul, il l'a mis par terre. On doit le faire de bon cœur. On ne doit pas obliger le Seigneur à employer des moyens coercitifs, durs. En Psaume 32, verset 9, « Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare afin qu'ils ne s'approchent point de toi. » C'est la seule façon qu'on peut conduire un animal de ce genre, en mettant un mors. Et on peut le tirer là où on veut. Est-ce que c'est cela qu'on veut? Ou simplement être conduit par l'amour de Dieu? Ensuite vient l'instant où la conscience est atteinte, où la raison humaine n'a plus d'effet. Le moment où Saul comprend que Christ veut être vainqueur dans sa vie. C'est le moment où tout bascule. Tremblant et saisi d'effroi, Saul dit au Seigneur: « Que veux-tu que je fasse ?» La même question que Jésus a souvent posée. Que veux-tu que je te fasse? Saul lui pose la question: que veux-tu que je fasse, Seigneur? Guide-moi. C'est là au moment où notre conscience est mise à genoux, notre moi est mis à genoux, où on commence à voir la lumière, qu'on dit: mais Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ma vie? La conscience de Paul a été vaincue par l'amour de Christ. De Saul a été vaincu par l'amour de Christ. Et c'est Paul qui reçoit l'ordre de se lever. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Lève-toi,
et marche. C'est incroyable, hein? Le même ordre lors de la guérison de celui qui était au bord de la piscine. Lève-toi, prends ton lit et marche. Ce matin, l'Éternel te dit, lève-toi et marche. Saul n'est plus dépendant de sa volonté, mais il est Paul, dépendant de Jésus-Christ. C'est là le changement. Il n'est plus le meurtrier, mais disciple de Christ. Saul était aveuglé par sa réussite meurtrière contre ceux qui amenaient la nouvelle doctrine. Et maintenant, il a des visions divines. Vous imaginez le changement? De terrestre, il est passé instantanément au spirituel. En acte 9, c'est-à-dire les versets qui suivent, il ne s'est pas passé 3 mois. Ça a été dans l'instant. Acte 9, versets 11 et 12. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Juda un nommé Saul de Tarse. Il parle à Ananias ici. Car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. C'est incroyable. Saul de Tarse était incapable de voir autre chose que ce qui l'animait. Et instantanément maintenant, il voyait ce que l'Éternel allait faire avec lui. C'est ce qu'il veut faire dans vos vies ce matin. Il veut vous donner cette vision spirituelle. Paul est un imitateur de Jésus-Christ et il nous invite à suivre avec lui le chemin où l'on goûte la vie en abondance. En Jean 10,10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. On le connaît parce qu'on le cite énormément dans cette église. Moi, Christ, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ici, on ne parle pas de l'abondance du monde, mais on parle de l'abondance spirituelle. L'Éternel veut rétablir cette vision spirituelle dans ta vie ce matin. Il doit t'aveugler sur ce que tu crois, sur ce que tu sais. Il doit t'aveugler parce qu'il a besoin de te parler. Il a besoin de toucher ce qu'il y a de plus profond dans tes pensées, ce qui dicte ta vie aujourd'hui. Il a besoin de toucher cette chose. Peut-être que ce matin, tu es au sol parce que tu as pris conscience de qui tu es. Parce que ce matin, peut-être lors de la présentation, tu as entendu ou vu quelque chose qui a mis le doigt sur qui tu es réellement, qui a choqué ta conscience. Peut-être que ce matin, tu es courbé par le poids de tes péchés et tu te sens incapable de relever la tête. Alors l'Éternel t'invite à quelque chose ce matin, c'est viens sur le chemin de Damas. Viens sur le chemin de l'épreuve. La conversion, c'est jamais quelque chose de facile. Pourquoi c'est jamais quelque chose de facile? On vient de le voir. Parce qu'il faut que tu meures. Saul est mort. Sa conscience a été annihilée par l'Éternel.
Saul n'existait plus. Est-ce que tu veux ça ce matin pour ta vie? Mourir. Il faut te mettre sous la lumière. Il n'y a que ce moyen. Que l'Éternel arrive à éclairer chaque partie de ta vie, même celle que tu refuses de lui donner. Arrêtez de dire qu'il doit prendre la première place, mais lui de demander de prendre toute la place. C'est ça, mourir à toi-même. Parce que l'Éternel te dit ce matin en Ésaïe 43, 19, et je l'ai vraiment ressenti. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Oublions le passé, ce qui s'est passé avant. Oublions ta vie d'avant. Regarde ce que Dieu va réaliser dans ta vie aujourd'hui. Quelque chose de nouveau, comme il l'a réalisé dans le cœur de Saul. Lorsque tu vas traverser ce moment aride, ce désert qu'il va te faire traverser, face à l'opposition, face à ta solitude, parce que tu seras seul sur ce chemin. Tous les gens autour ont vu, mais ils n'ont pas entendu. Tu seras seul. Alors Dieu mettra des eaux dans ces domaines arides et des fleuves en abondance. Il va te bénir. Il va te bénir. Alors ce matin, ne regimbre plus contre l'Éternel. Mets-toi vraiment sous la lumière de Christ. Accepte de mourir. Accepte d'être touché par l'aiguillon de Dieu. Parce qu'il va t'amener sur le chemin, la vérité et la vie. Et il te dira, comme il a dit à Paul, lève-toi et va. C'est la prière pour toi de l'Éternel ce matin. Lève-toi et va. Amen. Merci Seigneur, parce que tu as vraiment de la compassion, de la patience envers chacun d'entre nous. Nous ne méritons pas cet amour. Mais Seigneur, tu veux nous donner ton amour. Et comme on voit souvent dans la parole cette phrase, Jésus pleura en voyant la foule. Peut-être que tu pleures sur nous ce matin, sur qui nous sommes. Tu nous vois nous démêler avec les parties de notre vie, Seigneur, que nous avons encore gardées secrètes. Mais toi, tu veux venir avec ta lumière, non pas pour nous écraser, mais pour l'éclairer, pour que chacun de nos péchés soit éclairé par cette lumière. Tu veux nous aveugler des choses du monde et nous rendre la vue spirituelle. Aide-nous à saisir ces choses, Seigneur, parce qu'elles sont véritables. On a peut-être fait plein de promesses en cette nouvelle année, mais est-ce qu'on a demandé à ce que notre vie soit changée cette année? C'est le vœu le plus cher que je puisse donner à mes frères et sœurs. Que le Seigneur puisse les emmener sur le chemin de Damas et changer leur vie au nom de Jésus-Christ.
Amen.